Ok, aujourd'hui je vais vous présenter mon itinéraire pour mon voyage en Asie. Je compte partir plusieurs mois, je compte faire de nombreuses destinations et aujourd'hui je voulais vous montrer tout simplement mon itinéraire, c'est voir un petit peu ce que je vais faire, est-ce que je vais pouvoir vous filmer, vous présenter et vous montrer durant ce voyage là. C'est parti. Ok, voici l'itinéraire, je vais donc vous le détailler, à savoir que moi donc je pars du sud de la France, je vais donc prendre un avion de Nice pour aller au désert de Gobi en Chine. On va donc arriver ici, moi il y a pas mal de choses que j'ai envie de voir, surtout les grottes de Magao, en tout cas vous verrez ce que c'est, et à savoir que du coup la Chine, il y a aussi des déserts en Chine et je trouvais ça super intéressant de voir ça parce que on le voit pas forcément sur les réseaux. Et pareil, la Chine c'est un pays qui est assez controversé. La Chine a énormément de choses à offrir. Une fois du coup que j'ai visité cette partie-là, je vais continuer à me rapprocher du coup du centre de la Chine. Je vais donc aller à Zhangye. À Zhangye, désolé pour la prononciation, il y a un parc naturel qui est magnifique avec des rochers de couleurs, super intéressant à voir. Ensuite, on va se rapprocher du coup de la ville, on va aller à Xi'an. Xi'an, c'était l'ancienne capitale. C'est une ville du coup qui se trouve vraiment en centre Chine, on va dire, donc dans le centre de la Chine, vous le voyez ici. Après, je vais aller à Chengdu, la ville des pandas, bien évidemment. Ensuite, on va aller à Chongqing. Chongqing, je pense que vous connaissez. Si vous avez déjà vu des édits cyberpunk des villes, bah c'est Chongqing, voilà. Donc c'est en Chine, c'est vraiment la ville à faire si vous venez en Chine. C'est assez touristique, on va pas se mentir. Après, la Chine reste pas un pays qui est encore trop touristique, mais quand même des touristes qui viennent à Chongqing. Mais dans d'autres villes que je vais visiter, ça sera pas forcément le cas. Arrivé donc à Chongqing, on va prendre encore un train parce qu'il faut savoir que là-bas les déplacements, ça va sûrement se faire en train, voire en bus. Je me suis déjà renseigné un petit peu de comment ça se passait. Je vais donc aller à côté de Guilin, je vais donc aller à Yangshuo. Yangshuo, c'est vraiment des paysages magnifiques. Une fois arrivé là-bas, je vais donc aller dans un village Miao. Miao, c'est une ethnie en fait. Là, c'est un village qui regroupe cette ethnie-là. Je trouve ça super intéressant. Pareil, c'est des choses qu'on ne montre pas forcément sur la Chine. Et du coup, bah, le principe de ce voyage, c'est de voir des choses qu'on voit pas tous les jours. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce genre de choses. Et je trouve ça super intéressant. Ensuite, je vais aller à Zhangjiajie. Zhangjiajie, c'est pour ceux qui ont déjà vu le film Avatar. C'est inspiré de ces décors-là. Donc, en fait, c'est des montagnes qui poussent d'une manière un petit peu comme celle qu'on peut voir dans Avatar. C'est magnifique. Et en parallèle de Zhangjiajie, on va aller voir Furong-den ou Furong Town. C'est une ville qui est sur une cascade et qui est magnifique à voir. Pareil, ça c'est un petit peu touristique, mais il faut tout voir en fait. On peut voir le côté touristique, on peut aussi voir le côté local traditionnel. Du coup, c'est ça qui va être intéressant sur ce voyage-là. Faut savoir que du coup, ce voyage en Chine, moi je vais le faire de plus de 30 jours et qu'actuellement, en tant que Français, on a droit qu'à 30 jours sur le territoire. Et du coup, moi j'ai trouvé une astuce qui va permettre de voyager plus que 30 jours, qui est totalement légale d'ailleurs. C'est le fait de sortir du territoire après les 30 jours et de re-rentrer dans le territoire et de pouvoir avoir encore 30 jours d'offert, tout simplement. On peut faire ça jusqu'à 90 jours. Moi, je vais pas rester 90 jours, je vais rester 45, 50, voire 60 jours grand max. Et du coup, j'aurai juste besoin de faire la manip une fois. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois arrivé à Zhangjiajie, on va partir direction Shenzhen. Shenzhen, je pense que vous devez connaître. Enfin, après, c'est pas forcément sûr. Hein. C'est une ville en Chine qui est très, pareil, cyberpunk, qui est surtout le marché de l'électronique. C'est vraiment là-bas où vous pouvez trouver de tout pour pas cher. Mais du coup, c'est surtout parce que c'est une ville intéressante par sa localisation. En fait, vous pouvez voir que c'est à côté de Hong Kong. Et Hong Kong, on sort du territoire français. Et du coup, ça a ses avantages. Et donc, l'avantage de sortir de là, c'est que je vais pouvoir avoir un nouveau visa. Enfin, c'est pas un visa du coup, mais une nouvelle entrée sur le territoire. En parallèle, je vais faire Macao qui est à côté. Je reste 24-48 heures dans cette zone-là. Il n'y a rien d'incroyable. Hein. C'est vraiment juste pour visiter et surtout pour avoir mon nouveau visa. Je le recharge et je vais donc monter à Pékin. Voilà, Beijing. La plupart des gens, ils arrivent en Chine directement à Pékin. Moi, vous avez vu que je n'ai pas... Enfin, j'ai commencé directement sur la gauche pour arriver sur la droite. C'est pour ça aussi que le billet d'avion coûte beaucoup plus cher parce que c'est vraiment une destination où les gens ne vont pas forcément. En tout cas, depuis la France. Donc, arrivé à Pékin, Beijing, ça dépend comment on le prononce. Je vais donc aller à Shanghai. Shanghai, c'est la ville internationale chinoise, donc c'est là où les gens parlent le plus anglais du pays, parce qu'il faut savoir que c'est un pays où les gens ne parlent pas anglais. C'est comme le Japon, c'est assez compliqué de parler anglais, mais la Chine, c'est encore pire. Arrivé à Shanghai, je vais donc aller à Suzhou et Hangzhou, qui sont des villes qui sont collées à Shanghai et qui sont super intéressantes à voir. Enfin, collées, 1 à 2 heures de train, mais c'est quand même super intéressant à voir. Et du coup, l'itinéraire pour la Chine sera terminé ici, tout simplement. Une fois que je terminé, donc je vais faire un petit Shanghai-Séoul, enfin Incheon pour l'aéroport. Donc là, on arrive en Corée du Sud. La Corée du Sud, ça m'a toujours attiré, en tout cas depuis plusieurs années. À savoir que c'est pas un pays sur lequel je veux passer non plus des mois. Je vais passer 2-3 semaines. Mais la plupart des gens qui vont en Corée, ils font Séoul, Busan, et après ils s'arrêtent. Dommage parce que la Corée, il y a des paysages, il y a des villes à voir, et je trouve que c'est intéressant. Donc nous, on va partir donc de Séoul. Enfin, en tout cas, moi, je vais partir de Séoul pour aller à Sokcho. Sokcho, il y a un parc naturel magnifique à voir, avec des randos à faire, avec des montagnes qui sont super intéressantes. Donc je ferai ça. Ensuite, on va aller à Andong. Andong, c'est un village traditionnel avec les Hanok Village. Il y en a un peu partout, hein, des Hanok Village. Ensuite, on va aller à Jeonju. On a énormément de temples, il me semble, à voir, qui sont super intéressants. Donc Jeonju. Busan, bien évidemment, c'est connu. Hein. Dernier train pour Busan, je pense que vous devez connaître. Busan, pareil, c'est une ville côtière, mais c'est juste que c'est un peu comme Séoul, c'est une grande ville, donc il y a pas mal de choses à voir et à faire. Donc je peux y rester voilà quelques jours. Et une fois que j'ai terminé donc de Busan, je vais aller à Jeonju, pareil pour voir des rues traditionnelles, et je retourne à Séoul. Arrivé à Séoul, je reprends un avion pour aller à Fukuoka. Et là, on est au Japon. Alors à savoir que le Japon, j'ai déjà fait. J'ai trouvé ce pays incroyable. De toute façon, ça m'a toujours attiré le Japon. Si je refais un voyage en Asie, il faut forcément passer par
par le Japon. Et du coup, je pars du sud, donc des îles de Kyushu, pour aller jusqu'au nord, à Hokkaido, de rester au moins 65-70 jours. Donc Fukuoka, on va aller à Kamamoto, voilà. Ensuite, on va aller à Kagoshima. Arrivé à Kagoshima, on va faire Nagasaki. Si on fait Nagasaki, on fait aussi Hiroshima. Okoyama, Takamatsu, Koshi. Ensuite, on va aller à Kobe. Le bœuf de Kobe, ça reste la meilleure viande au monde. Vraiment cher, mais la qualité a un prix, quoi. Une fois qu'on est arrivé à Kobe, on va donc continuer. Donc ça, je ferai tout ça en Shinkansen ou en bus peut-être, parce que je sais qu'il y a des prix qui sont des fois intéressants. Osaka, bien évidemment. Je trouve que c'est intéressant, Osaka. C'est pas la meilleure ville, mais c'est quand même une ville qui offre, qui a des choses à offrir. Osaka, Kyoto. Arrivé à Kyoto, il y a un endroit qui m'intéressait pas mal. C'est Miyama. Miyama, c'est un village qui est super intéressant à voir, que je voulais voir. Donc je vais du coup à Miyama. Ensuite, peut-être que je ferai un passage à Nagoya pour voir le parc Ghibli, parce que j'ai toujours voulu le voir et que la dernière fois j'ai pas pu le faire. Donc ça reste à voir. C'est encore l'itinéraire, il est changeable. Hein. C'est pas un itinéraire qui est fixe sur lequel je vais tout m'appuyer. Peut-être qu'il y a des choses que je ferai pas et d'autres que je rajouterai. Et je pense qu'il faut aussi se laisser un petit peu des imprévus et ça, c'est incroyable quoi. Nagoya, donc Shizuoka. Shizuoka, c'est parce qu'il y a des super points de vue sur le mont Fuji. Il y a aussi Fuji Yoshida, qui sont des villes qui sont collées au mont Fuji et du coup il y a des points de vue incroyables. Ensuite, Tokyo. Hein. Tokyo, c'est la meilleure ville du Japon, enfin l'une des meilleures villes. Bon, en tout cas pour moi, j'ai adoré Tokyo. À savoir que moi, j'aimerais aussi dans ce voyage-là vous montrer des choses qu'on voit pas forcément tout le temps. Les rassos de voitures, ça se voit régulièrement, par exemple à Daikoku, qui est un endroit assez connu à Yokohama, mais il y a des endroits dans Tokyo qu'on va pouvoir aller explorer. J'ai déjà des adresses à aller voir, donc franchement ça va être incroyable de faire du car spotting à Tokyo. Je suis pas un mec des voitures de base, c'est vrai que les voitures japonaises, j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite les gars, là on est à la moitié du Japon. Tokyo, on va aller à Nikko. Ensuite de Nikko, je vais aller dans le Sendai. Dans le Sendai, je vais monter à Ginza Onsen. Ginza Onsen les gars, c'est assez touristique je sais, mais c'est des onsen dans la neige. En plus, je serai en période hivernale, donc ça va être génial. Ensuite, je monte à Mayoka, donc pour monter vers Hokkaido. Enfin, là, du coup, on est dans la préfecture d'Amamori aussi, donc on va monter le plus au nord possible. Hein. Vraiment, le but, c'est de faire du sud au nord, à Kodate, du coup, et après, on termine à Sapporo, qui est la plus grande ville du nord. Alors, bien évidemment, il y a des villes, je crois que même ici, c'est le point le plus au nord du Japon, mais moi, j'avais pas d'intérêt à le faire, surtout qu'après, il fallait que je prenne un avion, donc j'aurais pu monter tout en haut pour redescendre, c'était possible, mais moi, je n'avais pas d'intérêt. Peut-être que sur place, je le ferai, je sais pas. Ensuite, de Sapporo, on descend, et on descend au niveau de Naha, qui est du coup à Okinawa. Voilà, Naha, c'est Okinawa, et j'avais toujours envie de voir Okinawa, et du coup, je vais avoir l'occasion de voir Okinawa. Ensuite de Okinawa, les gars, on va aller à Taïwan. Du coup, on va aller donc à Taipei, qui est donc la capitale de Taïwan. Ensuite, on va aller donc de Taipei à Junfen, c'est ce qui a inspiré les studios Ghibli pour faire le voyage de Chihiro. Donc c'est là un village avec la même architecture, et je trouve que c'est magnifique. Et pareil, Taïwan, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont à Taïwan, et c'est une destination qui est intéressante à voir parce que vous la verrez pas partout. Le Japon, c'est assez connu, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais Taïwan, c'est pas trop connu, du coup c'est intéressant de voir ça aussi. Ensuite, je vais donc aller dans un parc national, donc dans le parc national de Taroko, donc qui est situé ici, voilà. Et après, on va terminer avec Sun Moon Lake, qui est donc un lac qu'on retrouve sur Taïwan. Donc Taïwan, je fais que cette partie-là, j'ai pas besoin de faire le sud parce qu'il n'y a pas de choses intéressantes en tout cas pour moi. Ensuite, je reprends un bus ou train pour retourner à Taipei et je me dirige aux Philippines. Alors les Philippines, les gars, je connaissais pas vraiment, donc je m'étais déjà un peu renseigné, mais c'est vrai que c'est immense, en fait, il y a énormément d'îles et on peut facilement se perdre, et surtout c'est que les îles sont très difficiles d'accès, il n'y a pas énormément de connexion internet, et du coup j'ai pas pu faire toutes les îles qui m'intéressaient. Sans compter que la période à laquelle j'y vais, il faut que je fasse attention en fonction des endroits, il y en a où la période n'est pas adaptée, quoi, la météo. Pareil sur d'autres villes, sur d'autres pays, il y a des endroits que je pourrais pas faire. Je prends par exemple sur la Malaisie après, moi je voulais faire des îles que je pourrais pas faire. Arrivé donc de Taïwan pour aller aux Philippines, on va donc arriver à Manille. Alors Manille, c'est pas une ville qui est incroyable, beaucoup d'insécurité en tout cas dans les quartiers pauvres, du coup je vais pas forcément rester très longtemps là-bas, je reste sûrement une nuit, c'est juste par rapport au billet d'avion. Ensuite, du coup, de Manille, on va aller à Cebu. Cebu qui est dans cette partie-là en fait, voilà, Cebu City, c'est une île. De toute façon, les gars, les Philippines, c'est un archipel, donc il y a des milliers d'îles. De Cebu, on va aller à Maol Baol, qui est donc ici. Pareil, c'est des super beaux endroits à voir, de toute façon, je vous montrerai tout ça. Ensuite, on descend, et on va aller à Dumaguete. Dumaguete, je suis désolé comment je prononce, hein, c'est sûrement pas bon. Après, on va aller sur Apo Island, qui est une île qui est magnifique. Sikijor. De Sikijor, on va aller à Bohol, et après de Bohol, on va aller à Coron, donc Coron qui est ici. Et après de Coron, on va aller à Manille, sûrement par rapport à l'avion. Donc on passe par Manille, et après on va aller Banoé, qui est donc l'endroit où il y a les plus belles rizières d'Asie. Donc c'est incroyable à voir. Et voilà pour les Philippines. Donc une fois qu'on a fini les Philippines, je vais donc aller en Indonésie, et là à Bali. Et donc à Bali, je vais visiter Ubud, puis après je vais faire le mont Batur, parce que moi j'ai envie de faire des monts, parce que je sais que là-bas il y a pas mal de monts, par exemple le mont Java, le mont Bromo, beaucoup de mont Batur aussi, donc l'ascension de ce mont-là, qui va être super intéressant à faire. Après, je vais aller visiter Ahmed, du coup, cette ville qui est située ici. Ensuite, on va descendre sur Nusa Penida. Après, on va remonter au niveau de Denpasar, là, mais j'ai plus le nom exactement de cet endroit-là. Donc, Nusa Penida. Ensuite, on va aller au niveau de Sanur. Après, on va remonter. Et du coup, ici, on va aller Kawaljen. Kawaljen, du coup, c'est une cascade
cascade qui est magnifique à voir, il me semble. Ensuite, je vais donc pouvoir aller à Probolinggo, et ensuite, je vais pouvoir faire le mont Bromo, donc dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pareil, c'est une ascension d'un mont à faire qui est magnifique apparemment. Et après, je vais aller à Yogyakarta, et après, je termine à Borobudur, ici. Une fois que j'ai fini, je vais prendre du coup un avion pour aller à Singapour. Singapour, pareil que Macao, Hong Kong et Taïwan, c'est des états à part entière, donc c'est catégorisé comme un pays. Alors c'est minuscule, hein, bien évidemment, Singapour c'est tout petit, c'est la taille d'une ville, mais c'est un pays. Du coup, Singapour, je reste quelques jours, c'est le fait de voir Singapour et de rajouter un pays à la liste. De Singapour, je vais donc aller à Malacca, qui est en Malaisie. Malacca, Kuala Lumpur, je pense que vous devez connaître. Ensuite, j'allais dans les Cameron Islands, donc là, c'est des rizières, pareil, en Malaisie, elles sont magnifiques. Ensuite, on va aller à Penang. Penang, c'est des endroits qui sont beaux aussi à voir, c'est une ville côtière. Et après, je vais aller à Langkawi, qui sont des îles magnifiques. Je vous parlais tout à l'heure par rapport au fait que je pouvais pas aller dans certains endroits en fonction de la météo. Moi, je vais avoir l'autre côte qui sera pas adapté par rapport à la période dans laquelle j'y vais. Du coup, bah, je vais pas pouvoir la faire. Ensuite, donc, de la Malaisie, on va aller en Thaïlande. Donc, en Thaïlande, je vais aller à Anang. Ensuite, je vais aller à Raywell, donc c'est toutes ces parties-là. Après, je vais aller à Maya Bay. Alors, Maya Bay, c'est assez touristique, je suis au courant, mais c'est par rapport au film La Plage, où il y a DiCaprio qui est allé dedans, je pense que vous devez peut-être connaître. Du coup, moi, j'avais envie de voir ces décors-là. Même s'il y a du monde, c'est pas grave, c'était le fait de voir ces paysages. Ensuite, du coup, on va aller à Koh Phi. Donc, Koh Phi, c'est les îles Fifi, ici. Et après, on va aller à Koh Lanta. Ensuite, de Koh Lanta, on va aller à Krabi. Krabi, je prendrai un avion pour monter dans le nord. On va aller à Chiang Mai. Ensuite, de Chiang Mai, on va aller à Pai. Après, de Pai, on va aller à Chiang Rai. Et de Chiang Rai, on va aller à Bangkok. Arrive à Bangkok, on termine le chapitre Thaïlande. Et on arrive bientôt sur la fin du voyage. À savoir que là, il restera plus beaucoup de pays à visiter. Je vais donc aller de Bangkok à Siem Reap, qui est donc la capitale du Cambodge. Ensuite, je vais aller à Phnom Penh. Je sais pas les noms, je saurais pas les prononcer. Qui est une ville avec énormément de temples à voir. Ensuite, je vais aller à Koh Rong. Et après de Koh Rong, je vais aller à Kampot. Et de Kampot, je retourne sûrement ici, dans cette ville-là, pour pouvoir prendre un avion et donc aller au Vietnam. Arrivé au Vietnam, donc je vais donc arriver à Hanoï. De Hanoï, je vais aller dans la baie d'An Long. An Long, c'est une baie qui est magnifique avec des super beaux paysages. Pareil, c'est assez touristique malheureusement. Mais du coup, il y aura quand même des beaux endroits et des bonnes choses à visiter. Ensuite, donc, je vais aller à Ninh Binh. De Ninh Binh, je vais prendre un avion pour aller à Hue. Hue, je vais faire aussi Da Nang. De Da Nang, je vais aller à Hon Ha. Hon Ha, ensuite, je vais aller Ho Chi Minh. Et de Ho Chi Minh, du coup, on va terminer avec Kanto. Ensuite, donc, je retournerai à Ho Chi Minh sûrement. Et là, on attaque le dernier pays qui est le Laos. Du coup, Laos, on va donc arriver dans la capitale. Donc, c'est Luang Prabang, il me semble. Ouais, c'est ça, Luang Prabang. Ensuite, je vais aller à Vang Vieng. Arrivé à Vang Vieng, on va aller à Vientiane. Ensuite, de Vientiane, on va aller à Pak Se. Et après, de Pak Se, on va aller à Don That, juste ici. Et de Don That, on va retourner donc justement à Nice. Et le voyage sera terminé. Ce voyage-là, je compte le faire en plusieurs mois. Je saurais pas exactement vous dire combien. Je pense entre 6 et 10 mois, voire peut-être même un an. Et du coup, je vais filmer tous les jours pour vous montrer ce voyage qui peut être incroyable et magnifique. Et je vais essayer de vous donner un maximum d'astuces, de conseils et de choses à voir sur ce périple qui peut être incroyable. Voilà.